Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Vinicius, je parle bien de Vinicius. Et ouais, ce tocard. Et je me permets de dire ce tocard. Parce que moi, je peux me permettre de dire ce tocard. Parce qu'en réalité, on va être très sérieux. Je me suis trompé. Je me suis trompé comme la plupart des êtres humains peuvent se tromper à un moment donné de leur vie. Vinicius, quand on l'a vu arriver, je suis tombé dans cette euphorie-là. Je suis tombé dans cette terreur-là. Je suis là pour faire un mea culpa. Parce que réellement, j'ai mal. Et j'ai envie de dire, Stan, tu es un tocard. Parce que Stan, tu ne t'es pas géré. Tout simplement parce que quand Vinicius est arrivé, c'était un gamin. C'était un enfant. Il est arrivé en 2018 au Real Madrid, directement de Flamengo. On l'a pris du Brésil, on l'a shippé à Madrid. Et c'est pas la même chose. Les vestiaires sont pas les mêmes, les historiques sont pas les mêmes. La preuve, les gars, ils ont gagné 14 Ligues des Champions. Donc à un moment donné, on va être très sérieux. Je me suis trompé. Parce que Vinicius, comme d'habitude, et comme la plupart des gens ont eu à faire ces dernières années, on s'est basé dès le début en voulant le comparer à un certain niveau, alors qu'il n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. À un moment donné, je m'assois et dans ma réflexion, je me dis, mais c'est bête, mais on était bêtes, on a tous été très bêtes. Franchement, en tout cas, tous ceux qui se sont trompés, il y en a qui ne se sont pas trompés, il y en a qui ne se sont pas exprimés. Respect à vous. Mais moi, je me suis exprimé et j'ai fait une erreur. Je pensais que Vinicius n'était pas un joueur qui était très intelligent. Parce que sur le terrain, on va être très sérieux, il y a des erreurs qu'il a eu à faire au début. Mais effectivement, à ce temps-là, il n'était pas très intelligent. Mais est-ce que ça veut dire que toute sa vie il ne sera pas intelligent? Non, parce que le petit a une marge de progression énorme et une capacité d'apprentissage rapide. Il a vite appris, il a très vite appris. La preuve, si tu regardes bien, 3 ans, je dis bien 3 ans, on va être très sérieux. 3 ans après son transfert, il est performant. Un petit que tu as acheté aussi jeune comme Vinicius, qui n'a même pas encore toutes ses dents aujourd'hui, qui fonctionne encore avec des dents de lait. Tu l'as acheté, c'était peut-être un pari pour la plupart des gens. Et 3 ans plus tard, il est performant, il marque en finale de Ligue des Champions. J'ai envie de dire bravo le Real. Vous étiez en avance sur nous, vous aviez vu ce que nous on n'avait pas vu. Et la vérité elle est là, c'est que c'est vous qui l'avez recruté. Donc à un moment donné, je me dis, vous en avez fait des erreurs, c'est vrai. Vous avez recruté ici des Julien Faubert, on n'a pas compris en toute honnêteté. Des Roystock Drenthe, on n'a pas compris en toute honnêteté. Ça fait longtemps qu'on vous connaît depuis vos maillots BenQ. Donc il ne faut pas nous prendre pour des tocards. Le Real, on les connaît de temps en temps, ils se trompent. Mais sur Vinicius, ils ne se sont pas trompés. Le petit a du talent, le petit est sérieux. Franchement, Vinicius, il a évolué, mais rapidement. Mais quand tu vois là, l'évolution du boy, il a évolué rapidement et il est bien parti. Moi, je préfère aujourd'hui, si tu me demandes calmement, un Vinicius qui a commencé comme un tocard, franchement, qui était incapable de se gérer. Quand Benzema dit à Ferland Mendy, Vini joue contre nous, franchement, en toute honnêteté, Benzema, je sais que là où il est, il parlait sérieusement. Il était choqué par le boy. Mais aujourd'hui, le boy est passé à un autre niveau. Franchement, Vini, il y avait un moment où Vini ne pouvait pas se positionner. Il collait Benzema, tu ne comprenais pas. Tu as envie de dire, mais dégage, boy, franchement, prends l'espace, fais quelque chose. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est presque Vinicius qui dit à Benzema, dégage, s'il te plaît. Donc, c'est pour dire à quel point cet enfant-là, sur le terrain, il nous a tous bluffés. Personnellement, il m'a bluffé. Et je viens dire ici que Vinicius, et j'ai eu l'occasion de le dire toute la saison, franchement, toute la saison, j'ai été très dithyrambique envers lui, parce que le boy le mérite. Il le mérite, franchement, il mérite qu'on s'enflamme sur son cas, parce que le petit, franchement, je le dis et je le répète encore une fois, il est passé de dernier de la classe à dans le top 5, quoi. Il n'est pas encore premier, mais il est dans le top 10. Il est là, il fait partie des bons élèves de la classe. Il a raté sa première composition, sa deuxième composition, mais la troisième composition, il est arrivé avec une moyenne de 14 sur 20, tu ne comprends pas. C'est Vinicius. C'est ce genre de joueur-là. Et au-delà du joueur de football, moi, il y a aussi l'homme en tant que tel. Et je le dis encore une fois, souvent on oublie, mais les hommes, l'homme, la personnalité, c'est-à-dire que moi, tu me vois en vidéo comme ça, vous connaissez Stan en vidéo, mais vous ne connaissez pas Stan personnellement. Ça, c'est une chose, n'est-ce pas? Bon, il y en a qui me connaissent peut-être personnellement, mais il y en a plusieurs, des milliers qui ne me connaissent pas. C'est la même chose avec Vinicius. Nous, Vinicius, on le connaît footballistiquement parlant. Donc, on le juge par rapport au terrain, tu vois. Mais en tant que personne, en tant que tel, moi, je trouve que Vinicius, ne le connaissant pas, je trouve que c'est un gars qui doit être trop sympa. Déjà, tu le vois sur les réseaux sociaux, il a une joie de vivre, voilà, il n'a pas de problème, il danse, il rigole et tout, c'est sympa. Mais au-delà de cela, Vinicius, il est à Madrid.
Madrid, la Ciudad del Bandito del Barrio. Franchement, on va être très sérieux. C'est là-bas où ça se passe à Madrid. Il y a les boîtes de nuit. Franchement, à Madrid, c'est bien. Il y a la fiesta, il y a les tapas. Franchement, tu manges bien. Il y a la cerveza. Vinicius aurait pu tomber dans n'importe quel de ces genres de bêtises-là. Chippé de Flamengo, arrivé au Real Madrid, il est tombé, je dis bien, dans cette vie d'opulence. Il a commencé à faire des bêtises et à sortir en boîte de nuit. Nous avons vu Vinicius à 3 h du matin en train de nanana, etc., en train de se battre avec le videur. Nous avons vu nanana, etc. Marca n'a jamais fait de une sur Vinicius. Les Catalans là-bas, ils n'en parlent même pas. Franchement, le boy est sérieux. Il est très très sérieux. Franchement, tu sens qu'il vient à l'entraînement, il rentre chez lui. Vous avez déjà entendu Vinicius en retard. C'est-à-dire qu'il y a des gars. On se connaît ici, on est en famille, non? On est en famille, on se connaît. Il y a des gars. Il y a des... Ousmane, il y a des gars, on les connaît. Ousmane, il y a des gars, on les connaît. Mais pendant 3 ans, ils ont été en retard. Vinicius, on n'a jamais entendu Vini arriver en retard. Ça veut dire que Vini est calme, il est serein. Bon, même s'il est arrivé une fois en retard, c'était vite fait, mais c'est pour dire qu'il est calme, il est serein. Et sur le terrain, ça s'est vu. Ses performances ont été excellentes, son évolution a été sensationnelle. Et le boy, si tu regardes bien, aujourd'hui, il y a quelque chose qui a grandement évolué dans son football, c'est la capacité de prise de décision. Vinicius, avant, il avait le talent, mais il ne prenait pas de décision. Donc, du coup, c'était un mouton. Tu as le talent, mais tu n'es pas capable de prendre une décision. Si tu n'es pas capable de prendre une décision, tu ne peux pas partir à la limite du hors-jeu. Si tu n'es pas capable de prendre une décision, tu ne peux pas faire la bonne course, tu ne peux pas lancer ton attaquant, tu ne peux pas combiner avec ton attaquant, tu ne peux pas, je dis bien, perdre Trent Alexander-Arnold pour marquer en finale de Ligue des Champions. C'est ça, Vinicius. Je dis c'est ça, Vinicius, franchement. Je dis le boy, non, c'est un bandit. Franchement, c'est un bandit. C'est pas un tocard. C'est un très bon joueur et c'est un petit qui a une grosse marge de progression. C'est un petit qui, en plus de ça, entre-temps, s'est installé dans l'équipe nationale du Brésil. Moi, je dis les Vini, là, les Neymar, là, ils font les malins. Mais attention, à un moment donné, le foot, c'est aussi générationnel. Neymar, on a beaucoup de respect pour lui. Je dis à chaque fois, Neymar, c'est pas un tocard. On connaît Neymar, tout ça, on est d'accord. Mais Neymar, ces dernières années, il nous a montré que c'est un tocard parce qu'il n'est pas sérieux. Ça, c'est une réalité aussi. Quand même, franchement, quand je vous parle de Sadio Mané, du sérieux, du physique, de la vie, de la manière de... Mais Cristiano Ronaldo, le sérieux, le physique, la vie. Messi, mais Messi en 2012, il est gros. Il est gros. Franchement, il est gros. On va être très sérieux. Il est obèse, Lionel Messi. Il bouffe des McDo et puis il bouffe du Coca et des... Comment ça s'appelait ça? Les grillades là, les grillades barbacoa, les machins chouettes, c'était ça. Mais Messi, c'était un boy de grillade. Quand même, c'était un boy de grillade. Messi ne vivait que des grillades, franchement. Grillade Coca-Cola. Il passait son temps à manger et à boire. Messi était gros, il était talentueux. Mais à un moment donné, Messi, il a commencé à prendre soin de lui. Regardez la transition, comment elle s'est faite. Les gars qui savent, ils savent. C'est-à-dire que physiquement, le corps ne ment pas. C'est dommage. Franchement. Donc, c'est pour dire à quel point Vinicius, dans cette équipe du Brésil-là, attention, les Neymar, tout ça, ils vivent leur best life. Bientôt, Vini va venir, je dis bien, prendre leur place, être titulaire au Qatar. Vinicius, je répète encore une fois, tout comme tout être humain, je suis là, je donne mon opinion. De temps en temps, je peux me tromper. Mais sur le cas Vinicius, on est en fin de saison aujourd'hui. Toute la saison, j'ai été dithyrambique. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'avouer que non. Moi, le boy, si c'était que moi, après 2 ans, je l'aurais viré. Et regarde ce qu'il est devenu. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, tu vois, ça arrive souvent dans des clubs. Tu vois, des jeunes, ils sont talentueux. C'est pour ça que des fois, tu vois un petit, on te dit, ouais, il est passé par tel club, mais il a percé dans l'autre club. Parce que chacun son rythme, chacun sa vitesse, je dis bien. Il y a des moteurs diesel, il y a des moteurs essence. Il y a des enfants, si tu regardes bien, moi je me rappelle très bien, il y a des gars CI, CP, C1, C2, CM1, CM2, ils sont premiers de la classe. Ok. 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, ils sont premiers de la classe. Ok. Première, terminale, premier de la classe. Ok. On arrive à l'université, la tendance change. La tendance a changé. Moi, j'ai connu des gars, ils étaient premiers de ma classe, je dis bien de la 6e jusqu'en terminale. On arrive à l'université, la tendance a changé. Pourquoi? Parce que tu t'es rendu compte que c'est des boys qui étaient très forts en par cœur. En fait, c'est les boys de par cœur. Les boys que tu leur donnes le texte, il fait 10 pages, ils apprennent ça par cœur, ils arrivent à l'examen, ils recrachent le texte. Après, tu as des stand-up, ils lisent le texte, 10 pages, ils en ont marre. Pourquoi tant d'écriture, je dis bien. Mais quand tu arrives à l'université, que tu te rends compte que finalement, c'est plus du par cœur.
Mais c'est devenu, je dis bien, de l'analyse. Tu es obligé d'analyser, de faire des argumentaires, je dis bien, de donner des arguments, des contre-arguments, de donner des, comment on appelle ça, des thèses, des antithèses, de pousser un tout petit peu plus ta réflexion, d'amener un tout petit peu plus peut-être d'imaginaire dans ce que tu dois produire. Ah là, il y en a qui, toute leur vie, ils ont fait du par cœur, ils sont bloqués. Je vous dis. Donc chacun son rythme. Moi, Vinicius, voilà, je me suis trompé. Mais c'est pas un tocard. Franchement, c'est pas un tocard. Bravo, belle saison et pourvu que ça continue. Cette année, le succès du Real, franchement, il est passé à travers un Vini extraordinaire, mais aussi à travers un Fede Valverde sensationnel. Et Fede Valverde, j'ai envie d'en parler. Pourquoi j'ai envie d'en parler, Fede Valverde? Parce que je me rends compte que jusqu'à présent, il y a un an, je dis, mais il y a un an, j'ai fait un débrief dans lequel j'avais eu à dire, il y a un an, même beaucoup plus qu'un an, même un an et demi, je ne me trompe pas, j'ai fait un débrief dans lequel j'avais eu à dire que Fede Valverde, ses replis défensifs étaient à désirer. Dans ce match-là, je peux répéter encore une fois ce que j'ai dit. Ce soir-là, j'ai vu le match. Effectivement, ses replis défensifs ne me satisfaisaient pas. Fede Valverde n'était pas un joueur avec énormément de temps de jeu. Fede Valverde est tombé dans un milieu du Real qui est un milieu qui est historique, franchement. En toute honnêteté, vous-même, vous savez, c'est le triangle des Bermudes. Tu tombes là-bas, tu te perds. Casemiro, Kroos et Modric sont intouchables. Valverde, ça fait longtemps qu'il attend, je dis bien, de pouvoir rentrer dans cette équipe-là. Ça a été compliqué. Je veux dire, comme je dis, personne n'a le monopole de la vérité. Tu peux juger quelqu'un sur un moment avec un feeling par rapport à la manière à laquelle tu le vois et tout. Tu te dis, ah non, le boy là, tu sens que franchement, ouais, le box-to-box est clair, mais de temps en temps, il y a certaines errances et tout. Je sais pas, il a l'air de pas être concentré quand il le faut. Mais peut-être c'est juste l'environnement. Parce que tu es jeune, tu es au Real, tu veux performer, tu veux jouer. C'est difficile, il y a des vétérans devant toi et ces vétérans-là, ils ont absolument tout gagné. Mentalement parlant, ça peut jouer. Tu as un coach, tu es jeune, il te met en confiance, il commence à te faire jouer, il change de dispositif tactique, ce qui montre qu'il te met en confiance. Parce qu'enlever un attaquant pour faire jouer Valverde, c'est parce que boy, ça veut dire que tu dois gérer offensivement et défensivement. Donc Ancelotti le met en confiance, les gars le remettent en confiance et tout. Il signe un nouveau contrat il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas. Il reste là maintenant dans la durée au Real, il sera là dans les prochaines années. Et le boy, tu vois sur le terrain, qui prend une confiance qui est extraordinaire. Et cette confiance-là, pour moi, doublée de son talent, fait le Fede Valverde qu'on a aujourd'hui. Deuxième mea culpa sur Fede Valverde. Je l'ai déjà fait celui-là, mais j'ai l'impression, parce que je revois encore de temps en temps, et je trouve ça tellement drôle. Des fois, je suis sur Twitter, tranquille posé, tu te tranquille posé, tu vois des gars qui vont dire, ouais, non, c'est Stan qui avait dit ici que Valverde, c'est pas Je dis, vous saoulez quand même, franchement. Je dis, toute la saison, vous n'avez pas regardé mes débriefs alors. Toute la saison, vous ne m'avez pas écouté. 38 matchs de Liga, vous n'avez pas vu. Tous les matchs de Ligue des Champions que j'ai fait, vous n'avez pas vu. Plus de 400 débriefs, vous n'avez pas vu. Mais c'est maintenant que vous venez me fatiguer en me disant que Stan avait dit que... Mais qui n'avait pas dit que, franchement, et plusieurs fois je l'ai dit ici, qu'effectivement, le boy Valverde là, peut-être que je m'étais trompé. Et oui, mais comme je dis, mon jugement de base était parti sur une rencontre que j'avais vue et je n'étais pas satisfait de son rendement dans cette rencontre-là. Je suis venu, j'ai donné mon avis. Mais quand je me rends compte de l'évolution du boy, du contexte, comme je dis, de la mise en confiance sous Carlo Ancelotti, du fait que le dispositif tactique a même été modifié plus ou moins même pour qu'il soit bien, quoi. Franchement, il est bien là en ce moment. Il est excellent dans cette équipe-là. Son entente avec ses coéquipiers, elle est passée à un autre niveau. Franchement, c'est devenu un top player dans cette équipe-là. Et en parallèle, en équipe nationale, il est en train de s'imposer comme un titulaire. Il n'y a rien à dire, Fede Valverde. C'est un top player. Donc ce Real-là, finalement, il gagne la Ligue des Champions. On pensait que c'était une année de transition, mais en fait, le Real, peut-être qu'ils nous ont blagué. La transition a déjà été faite depuis longtemps. Rodrigo, il est en pleine maturité. Tu te rends compte de la maturité de Rodrigo? C'est-à-dire, Rodrigo a claqué un triplé en Ligue des Champions avant Vinicius. Et pourtant, Rodrigo, il est sur le banc au Real Madrid. Et en Ligue des Champions, quand on le fait rentrer face à Manchester City, il vient te sauver. C'est cette mentalité-là qui est importante. Tu as des jeunes qui sont confirmés, tu as des jeunes qui sont en voie de confirmation, mais tout le monde est confiant dans ce club-là parce que le collectif a été créé tel quel. Pour moi, c'est ça la force de ce Real-là. Franchement, c'est des gamins quand même. C'est Rodrigo, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Vinicius, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Fede Valverde, qu'on le veuille ou non, n'ont pas beaucoup d'expérience, mais ils sont entourés de joueurs d'expérience. C'est un mix
qui fonctionne. Fede Valverde, top saison de sa part, pourvu que ça continue franchement. Vinicius, top saison de sa part, pourvu que ça continue franchement. Rodrigo, top saison de sa part, je me permets de le dire aussi, et j'espère qu'on en verra plus parce que c'est des enfants qui réellement, pour moi, sont le futur de ce Real-là. Il y a une certaine colonne vertébrale qui est en train de se créer et le Real, c'est incroyable, on ne s'en rend pas compte, mais à tous les postes, les problèmes sont presque réglés. Là, il y a mon bandit Rudiger qui arrive. Vous avez vu Eder Militao, il est fou. Tu mets Rudiger, c'est deux fous. Tu mets Alaba, tu viens de régler le problème. Parce que tu sais qu'Alaba va les calmer. Mais là, tu as quand même une défense de malade. Tu as une défense à 3 qui te permet même à un moment donné d'enlever Carvajal et de faire jouer Vasquez carrément là-bas, là, sur le piston droit. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut et puis monter. Donc, franchement, cette saison, à part Asensio, qui m'a un peu énervé, non, il n'y a pas grand-chose à dire. Sincèrement, cette équipe du Real-là a été bluffante. Je tiens à saluer Vinicius pour sa top saison, pour son comportement hors terrain exemplaire et pour son comportement sur le terrain exemplaire. Je tiens à saluer Valverde pour sa top saison, pour franchement le volume de jeu. C'est que Valverde, c'est le volume de jeu. Valverde, c'est lui le volume de jeu. Franchement, depuis Blaise Matuidi, je cherchais qui on pouvait appeler volume de jeu. C'est Valverde. Franchement, il passe son temps à courir. Il est partout. Bravo à lui, pourvu que ça continue. Et Rodrigo, eh ben, pourvu que ça continue aussi, qu'il continue à prendre confiance parce que je dis, ces enfants-là, doublés des possiblement Tchouaméni, Kamavinga et tout ça, eh ben, j'ai envie de dire que le futur du Real, certains pensaient que ça pouvait être compliqué après le départ de Ronaldo, mais entre nous, ils sont tranquilles, ils sont posés. C'est les faits. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.